Malgré sa présence quotidienne, on a du mal à s'y habituer. Mais que veut dire l'Église quand elle parle de l'aumône ? Faire la charité ou faire l'aumône est progressivement devenu un geste facultatif, occasionnel, quand il n'est pas purement symbolique, au sens qu'il ne coûte rien aux bienfaiteurs par rapport à leurs ressources. Ces déformations n'ont plus grand-chose à voir avec l'Évangile qui dénonce avec force l'idolâtrie de l'argent. L'engagement du croyant et la sincérité d'un cœur généreux se manifestent dans la conscience qu'ont les baptisés de leur devoir de générosité envers leurs frères et envers l'Église. Déjà dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse prescrivait ce que le fidèle doit donner par souci de justice envers les plus pauvres et pour l'entretien du temple et des prêtres. Au début de sa vie publique, dans le Sermon sur la montagne, un des premiers enseignements du Christ porte sur le jeûne, la prière et l'aumône. Plus loin, Jésus interpelle ses disciples sur la signification de ce geste. Quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi. Quand tu fais l'aumône, que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche. Jésus donne un sens nouveau à cette notion en y apportant une dimension plus intime. Pour le suivre, l'une des conditions est le détachement des richesses qu'on ne saurait mieux pratiquer qu'en les partageant. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Au terme, le Christ nous jugera sur notre attention efficace aux besoins des plus malheureux auxquels il s'identifie. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. On le voit clairement, l'aumône a un lien direct avec l'authenticité de la foi et avec l'exercice concret de la charité. En retrouver l'esprit et la pratique est l'une des conditions de la crédibilité du christianisme dans un monde dominé par l'argent.